j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo sur les vies antérieures. Comment est-ce qu'une vie antérieure impacte votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez vécu dans une vie antérieure qu'aujourd'hui, en fait, ça se reproduit, ça impacte encore votre vie? Et évidemment, les conseils, comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter, évoluer, changer les choses pour, justement, pour contrecarrer un karma qui vous poursuit. Vous avez la possibilité de faire le choix entre le choix numéro 1, qui est le Tarot Rider-Waite, le choix numéro 2, qui est le Tarot Before Tarot, et le choix numéro 3, l'histoire des sorcières. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix, et on va procéder à l'interprétation. On va tout de suite commencer par le choix numéro 1, mes amis. On va regarder ensemble, donc, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie antérieure qui impacte votre vie aujourd'hui? Amour impossible, ok. Figure d'autorité. Projet spirituel. Je vais essayer, je voudrais bien, alors je vais essayer de regarder si vous voyez bien, parce que je voudrais bien les caler, les 4 là-haut, là. Les 4 là-haut, celle-ci. Ok, d'accord, ok, on fait comme ça. Donc, est-ce que vous voyez bien? Ok, c'est bon. Alors, voyons voir, encore. Appréciation. Yin Yang, ok. Bon, on va déjà regarder. Ah, il me manque une, oui, elle est là. Je la cherchais. Ok. Qu'est-ce que vous avez vécu dans une de vos vies antérieures qui impacte aujourd'hui la vôtre? Alors, amour impossible, figure d'autorité, projet spirituel, libération des limites croyantes. On a ici les confessions, la reine d'hiver, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Appréciation, yin et yang, et soyez disposé à pardonner, demandez aux anges de vous libérer votre corps et votre esprit de la douleur du passé et remplacer par un sentiment de paix. Ok, donc moi je comprends un peu le message. Ce que je comprends, donc, c'est que pour vous concernant, vous deviez certainement être une personne qui était de l'ordre religieux, religieuse. Alors, c'est une personne qui a en fait un vœu de chasteté, je pense, ou oui, un don de soi, en fait, une personne qui a fait un vœu de chasteté, don de soi, et qui a en fait pas réussi, qui n'a pas pu euh, aller plus loin dans une relation avec une personne à qui le cœur appartenait. Je pense que c'est parce qu'on avait vraiment cette figure d'autorité au-dessus qui surveillait les faits et gestes, et que en fait on n'arrivait pas à mettre en place cette relation parce que on s'était lié à une cause, on avait une vocation qu'on avait faite, on avait fait un vœu auparavant, et que malheureusement on n'a pas pu aller plus loin. Donc les répercussions, il y a justement cette libération que vous avez dû faire, qui vous a transcendé. Il ne faut pas oublier que la reine d'hiver, donc la reine d'épée, c'est une personne qui a vécu des chaos. C'est vraiment le mot, hein, c'est des chaos. Elle a vécu de 1 à 10 d'épée. Elle a traversé des périodes extrêmement douloureuses, souffrantes, des deuils, des souffrances, des peurs, des blocages. Elle a vécu des choses terribles et elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie, et donc après, en fait, il y a une certaine rigidité, une certaine froideur. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, hein, du tout, hein. Mais en fait, là, je pense que comment est-ce que ça se répercute dans vos énergies? C'est que vous êtes quelqu'un qui est en autoprotection, quelqu'un qui se protège beaucoup, quelqu'un
qui fait attention à tous les détails, qui soigne les détails, qui est certainement pas mal équilibré, même si il y a parfois la difficulté d'intégrer complètement le masculin ou complètement le féminin. Il y a cette notion quand même qu'il y a un certain équilibre et quelqu'un qui essaye toujours de chercher le moyen de pardonner, de vivre, etc. Donc, cette vie impossible avec parce la cause est l'amour impossible, la cause de cet amour impossible, c'était parce que vous étiez certainement une personne religieuse qui était vouée à une cause et que c'était impossible de aller plus loin, de vivre quelque chose, de mettre en place cette relation en fait, c'était impossible. Et du coup en fait, dans cette vie-là, comment est-ce que ça se répercute? Je pense que vous aviez une vie extrêmement difficile, surtout au niveau sentimental. Vous avez traversé, comme je disais tout à l'heure, le chaos sentimental, hein. C'est-à-dire que toutes les relations étaient chaotiques. Du coup, en fait, il y a cette notion de froideur qui s'est installée. Vous avez du mal à intégrer le féminin et le masculin malgré un certain équilibre. Il y a cette notion de un petit peu d'instabilité d'énergie et vous cherchez vraiment à vous libérer de toutes ces énergies, de vous pardonner. Aujourd'hui, vous faites un travail en fait de pardon. Alors, on va aller voir plus loin comment est-ce que les choses se sont passées, qu'est-ce qui se passe. Donc, ouais, je vous ai dit, a vécu un chaos. On le voit, vous avez vécu un chaos sentimental. Hein. Et en plus, on a la confirmation qu'il s'agit bien de la vie sentimentale. Vous aviez du mal dans cette vie-là, mes amis, à mettre les choses en place, à stabiliser, à mettre les choses dans la matière, à concrétiser. C'est-à-dire que les relations que vous aviez, même si c'était des relations qui durent même depuis 5, 10 ans, 20 ans, peu importe, hein, c'était des relations qui ne vous apportaient pas sécurité. C'était des relations où vous étiez tout le temps un petit peu perdu et c'était des relations qui se finissaient toujours d'une façon très très douloureuse. Donc ça manquait en fait de sécurité, cruellement de sécurité. Vous projetiez, vous aviez des envies, etc. Mais mettre les choses en place, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. C'est comme si vous n'arriviez pas en fait à mettre les choses en place dans votre vie sentimentale parce que c'était impossible. Vous voyez, la première carte, c'est comme si c'était impossible à mettre les choses en place. C'est un truc de dingue. Comment est-ce que ça s'est répercuté dans votre vie actuellement? On va regarder, mes amis, qu'est-ce que vous pouvez faire pour briser ce schéma, pour briser ce karma. Donc, moi, je vais prendre quelques cartes pour vous. On va regarder qu'est-ce que vous pouvez faire pour briser ce schéma, briser ce karma. Ok? 3 d'épée. Oui, bah oui, forcément. Forcément, le soleil, ok. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour briser ce karma? Alors là, si je vous dis, vous allez me dire, ouais, c'est facile, ça je le savais déjà. Ben en fait, c'est guérir vos blessures. La première carte qu'on a, c'est la carte de blessure. Et la deuxième carte, on a le soleil qui parle de guérison, qui parle de mieux-être, etc. Guérir vos blessures. Alors, si je vous dis, et je pense que vous allez me croire, parce que c'est votre cas, vous y êtes là dans la guérison, vous êtes en train de vous guérir. En fait, vous avez mis en lumière vos blessures. Blessures d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation. Les 5 blessures, vous les avez mis en lumière. Là, vous êtes en train d'essayer de travailler dessus avec des thérapeutes, avec les autres, en compagnie des autres. Pour moi, c'est presque un aboutissement parce qu'on voit que vous avez quand même une célébration. Et là, les amis, je pense que ce schéma-là, quand je disais qu'est-ce que vous pouviez faire pour briser le schéma, bah pour moi, c'est comme si vous avez déjà
effectuer ce travail et que là, vous êtes vraiment dans la guérison et c'est très prochainement, très prochainement que vous avez un nouveau départ, la réalisation de souhaits et l'amour. Donc, cet amour impossible que vous avez vécu, je pense que là, ça va vraiment arriver. Ça va arriver, vous allez trouver une personne qui va être reliée à votre âme, une personne qui va savoir vous aimer, et une personne qui va vous donner cette sécurité que vous avez tant besoin. Moi, je le sens comme ça. Je pense que la guérison, elle est déjà là. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, c'est possible que c'est avec cette personne. Si c'est avec quelqu'un d'autre, eh bien, pour moi, c'est là. Oh oui, bah regardez bien. On avance vers un nouveau départ et vers une union. Donc oui, pour moi, sans aucun doute, vous y êtes déjà. Vous avez déjà fait un grand travail et je vous en félicite. Voilà mes amis, ce que je peux dire pour le choix numéro 1, c'était... Je me suis dit peut-être que ça allait être un peu plus compliqué en voyant le tirage dès le départ, mais finalement, en fait, c'est un tirage qui se finit super bien et je suis vraiment ravie pour vous. N'hésitez pas de liker mes amis, de partager, de vous abonner, ça aide ma chaîne à évoluer et ça me motive de vous faire du contenu, d'être présente et de vous partager des vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bonjour les amis du choix numéro 2, on va regarder tout de suite votre vie antérieure et comment est-ce qu'elle impacte votre vie actuelle. On y va. Aide aux autres, ok. Être galactique, d'accord, ça y est, je comprends déjà la notion. Voix plus grand. Oh là 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 là, oh là 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 mes amis. Qu'est-ce que vous devez être une belle personne. Qu'est-ce que vous devez être une belle personne. Oh là 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 là. Sensibilité émotionnelle. Incroyable. Incroyable. Alors, cette vie-là que vous avez vécue, bah, elle vous impacte super bien. Vous savez quoi? Je vais les ouvrir tout de suite parce que il faut que je les vois. Il faut que je les vois. Oh mon Dieu. Alors là, je suis émerveillée de votre tirage. Émerveillée. Je me sens petite. Très petite. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu dans les autres vies? Ben, en fait, vous êtes une personne qui, je pense, vient pour la première fois s'incarner sur la Terre. Vous êtes une personne qui a une connaissance spirituelle extraordinaire. Vous êtes une personne qui comprend, en fait, qui comprend les lois de l'univers. Vous êtes une personne qui sent, qui ressent, qui... tout est vraiment juste magnifique, en fait. Vous avez une bienveillance et une douceur. Il y a une notion que vous savez faire plein de choses, en fait. Il y a cette notion que vous êtes un couteau suisse de la spiritualité. Un couteau suisse de la, un couteau suisse de la spiritualité. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc, les portes ouvertes vers la spiritualité, le chemin du temple. Je vais vous les lire et deux autres. Être galactique, voix plus grand, chakra du plexus solaire. Là, on a carrément la carte des trois femmes. En fait, vous et donc les projections donc de la mère et la femme, la femme, la reine, vraiment la noblesse, la souveraineté. C'est dans ce sens-là que je la vois. Parce que en fait, cette carte-là, on peut l'interpréter de plusieurs façons, mais moi, c'est comme ça que je la vois. Alors, soleil, tout
tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui apporte des éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Oui, parce que vous avez justement cette connaissance, cette reconnaissance naturelle, sensibilité émotionnelle. Honorez, respectez votre grande sensibilité car c'est un présent pour vous tous. Portes vers la spiritualité qui sont ouvertes, elles sont grandes ouvertes vos portes de la spiritualité et vous avez carrément le temple de le chemin du temple, le chemin de la spiritualité. Donc pour moi, vous êtes un être extrêmement spirituel. Et là, on voit en fait que vous avez cette projection, vous connaissez, vous reconnaissez, vous comprenez le monde, même si parfois ça peut vous être compliqué de trouver votre place parmi les autres et que vous, je pense que vous avez quand même vécu des choses extrêmement difficiles dans cette vie parce que il fallait que vous appreniez. En fait, je pense que c'est votre première incarnation, hein, ou peut-être l'une des premières, sans exagérer, parce que j'ai pas le science infuse, donc je ne vais pas non plus dire des choses qui peuvent vous induire en erreur, mais je pense que voilà, là, vous découvrez en fait un petit peu la vie sur Terre, et c'est difficile, la vie sur Terre, elle est pas facile. Donc vous avez dû vivre des choses assez compliquées, vous avez dû traverser des choses assez compliquées, mais ça vous a rendu très fort, très puissant, vous avez un charisme extraordinaire, une connaissance naturelle et à côté de ça, vous gardez quand même votre âme d'enfant, vous savez profiter de la vie. Vous êtes juste waouh, que ce soit dans d'autres vies, dans la vie là qui impacte votre vie, que ce soit dans cette vie là, juste waouh, waouh, waouh. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est juste magnifique. Alors, je vais demander des conseils, mais en fait, j'ai même pas de conseils à vous demander parce que là, en fait, avec ce tarot-là, normalement, je suis censée vous dire, alors on va regarder, mes amis, comment est-ce qu'on peut briser ces schémas karmiques pour vous faire évoluer. Mais vous avez déjà fait des tellement grands pas, vous avez tellement avancé que j'ai absolument rien à dire. Donc, je vais regarder. Je vais vous prendre 3 cartes. 9 de Pentacle, Char de guerre, 4 d'être ami. Mais vous avez encore ce don de soi, vous avez encore ce savoir. En fait, vous avez soif d'apprendre, soif de pratiquer. Vous avez une très forte intuition, vous voulez toujours aller de l'avant. Donc, il y a cette notion d'accomplissement de soi. Vous êtes quelqu'un qui avançait non-stop, qui travaillait sur vous, qui travaille sur vos blocages, sur vos difficultés. Vous les affrontez, hein, vous n'avez pas peur. Vous avancez doucement mais sûrement. J'ai absolument rien à vous dire comme conseil, c'est juste tout ce qu'il y a à faire, en fait, vous le faites. Vous faites le chemin sur vous. Vous travaillez dur sur vous pour apprendre, pour comprendre, pour vous développer. C'est des choses que vous le faites déjà. Vous avez vraiment cette notion de gagnante, de gagnant. Vous voulez aller de l'avant. Je pense que vous êtes une personne qui a une capacité de très facilement se remettre en question, et je vais poser les mots tels que je les ressens. Vous avez une intelligence émotionnelle extraordinaire, donc vous devez être une grande ou grand empathe. Vous devez être vraiment quelqu'un de très très bon, auprès de qui les gens viennent chercher des conseils, auprès de qui les gens viennent se ressourcer, viennent vraiment se sentir. Quand on est à côté de vous, moi là, on regarde rien qu'en regardant le tirage et l'énergie que ça m'envoie, bah en fait, vous serez là, je vous prendrai dans mes bras tellement je me sens à l'aise, tellement je me sens bien apaisée. Voilà. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. Il est juste magnifique. Merci d'avoir fait tout ce chemin sur vous, parce que vous permettez le monde d'évoluer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça aide ma chaîne à évoluer et ça m'encourage à vous faire du contenu. Et à très bientôt mes amis. Bonjour mes amis du choix numéro 3, on va regarder tout de suite votre vie antérieure et comment est-ce qu'elle impacte votre vie actuelle. Enfant, phobie, jalousie, douceur, ok. Ok.
Ouais, chakra du cœur. Alors, bon, je le comprends bien. Je comprends bien. Je pense que ce que vous avez vécu, ça devait être certainement un abandon ou un rejet dans une des vies antérieures qui a en fait ancré au plus profond de vous. Alors là, c'est vraiment, quand je parle au plus profond de vous, moi je pense que c'est vraiment à l'intérieur, au plus profond de vous, qui a ancré des blessures, des blessures très importantes. Des blessures de rejet, des blessures d'abandon, ce qui fait que en fait, vous aviez une certaine fragilité, en fait, une certaine fragilité. Le monde vous effraie. C'est vraiment ça. Le monde vous effraie. Vous avez un manque de confiance dans les autres. Et comment est-ce que ça impacte votre vie actuelle? Bah, c'est principalement dans la vie sentimentale. Vous faites de l'autosabotage, tout simplement. Moi, je le vois comme ça, c'est un truc de dingue. En fait, avec vos peurs, avec vos craintes, avec vos blessures, euh, vous faites vraiment de l'autosabotage. Avec l'enfant, phobie, jalousie, l'ange de guérison, on a le 5 d'été. Alors, ayez confiance, il y a une raison à tout, éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète, ce qui vous effraie. Bah, c'est exactement ça, hein. C'est vraiment cette notion d'inquiétude, d'être effrayé. La réponse que vous cherchez est déjà dans votre cœur, soyez ouvert à donner, à recevoir l'amour. Donc je pense que c'est ça, le problème, il est principalement là. Donc ça bloque l'abondance dans votre vie et ça vous fait comme si en fait vous vous sentiez, vous avez ce sentiment d'injustice. Ça vient vraiment bloquer votre vie sentimentale. Ça vient bloquer les émotions, les relations et vous aviez du mal en fait à aimer, à être aimé. À aimer, à être aimé. Je pense que vous avez ce syndrome de relation, de dépendance affective. Je pense qu'il y a cette notion de dépendance affective que vous développez assez rapidement en rencontrant quelqu'un. Dès que vous sentez que la personne, elle tient à vous, et ben en fait, vous accrochez et vous faites de l'autosabotage, tout simplement. Vous devenez dépendant. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Mais oui, c'est comme ça. Alors, on va regarder comment est-ce que vous pourrez faire pour évoluer et briser ce schéma karmique, en fait, que vous avez. On va regarder, mes amis. Alors, 5 et 6. Alors, moi, ce que je vois là, c'est que vous avez besoin d'aide. Parce qu'il y a un travail à effectuer sur vous. Et si vous voulez inverser la tendance, vous avez besoin de vous faire aider par un thérapeute, une thérapeute, mais vous avez besoin de quelqu'un qui va venir vous aider à conscientiser vos blessures pour vous aider à avancer. Vous pouvez effectuer ce travail tout seul, toute seule, mais ça va vraiment prendre beaucoup de temps parce que c'est très très ancré. Hein. C'est très très ancré à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un travail à faire. Alors moi, si je peux vous aiguiller, hein, parce que moi je pense que ce qu'il faudrait, c'est un psychologue ou un hypnothérapeute. Parce qu'il y a besoin de travailler très très loin dans l'enfance en fait. Il faut aller chercher dans l'enfance les choses pour les guérir. Parce que ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'ouvrir votre cœur et de vivre votre vie légèrement, d'être légère, de profiter. C'est lourd, votre vie est lourde, c'est pesant, c'est très très pesant.
et vous sentez pas aligné avec vous-même, c'est très, très... Alors, le mot, et c'est très, très chiant. C'est chiant votre vie. Voilà, c'est pesant, c'est lourd. Hein, c'est lourd ce que vous sentez, ce que vous vivez. Mais pour en sortir, je pense que ouais, il faudrait que vous consultez. Vous avez besoin d'un coup de pouce. Pas forcément. Alors, si vous n'avez pas les moyens de consulter, vous pouvez regarder des podcasts sur les guérisons, faire des méditations, faire de auto-hypnose. En fait, vous pouvez faire plein de choses pour vous guérir vous-même. Est-ce que vous pouvez y arriver? Même si c'est difficile, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, vous pouvez y arriver. Et ça vous permettra de débloquer vraiment toute votre vie et de vous sortir de votre tristesse, de vos peurs. Bien sûr que vous pouvez y arriver, ça vous rendra plus fort. Vous avez ici la carte de la guérison, vous avez ici la carte de la force, vous avez tout ce qu'il faut pour rebondir et puis pour vous guérir. Donc vous pouvez y arriver, mes amis. Donc ce qu'il faudrait, c'est voilà, peut-être faire une thérapie, et si vous n'avez pas les moyens de vous faire aider, et ben en fait faire le travail vous de votre côté. Donc chercher, vous développer, lire, apprendre, méditer, vous purifier régulièrement. Je pense que ça pourrait vraiment vous aider pour sortir de vos tristesses, de vos peurs, de vos blocages. Il y a plein de choses. En fait, vous êtes comme si vous étiez complètement bloqué. Hein, je vous sens vraiment complètement bloqué. Votre vie, elle est sentimentale, c'est surtout impacté sur la vie sentimentale. Elle est super difficile. Hein, super difficile. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner. Ça aide ma chaîne à évoluer, ça m'encourage à vous faire du contenu et à très bientôt.